Papa, tu garderas le pied de tes bien-aimés, tu anéantiras les pieds des ennemis, Seigneur. Papa, je demande d'anéantir le pied des ennemis au milieu de nous ce soir. Papa, je demande d'anéantir le pied des ennemis dans cette assemblée. Papa, je demande d'anéantir le pied des ennemis dans tous les membres de cette assemblée. Papa, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, j'ai appris mes péchés, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment que j'ai eu encore l'occasion de se mettre devant vous. Nous puissions partager la parole de Dieu. C'est comme vraiment l'homme de Dieu qui vient de prier. Il a dit que le Seigneur, ta parole, c'est une vie. Amen. Même si nous faisons l'intercession, dans la parole de Dieu, nous sommes à côté. Mais si nous faisons selon la volonté de Dieu, nous aimons Dieu, on doit vraiment marcher selon sa vision. Alléluia. Amen. Et je vais chanter quelques versets, un chant que j'aime. J'ai confiance en mon Seigneur, au long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, au long du chemin. À travers l'orage et condamne, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient ma main. J'ai confiance en mon Seigneur, au long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient ma main.
je suis gardé. Alléluia. Alléluia. Assez, pardon. Il faut pardon. Alléluia. J'ai dit 2 versets. Alléluia. J'ai confiance en mon Seigneur. C'est vrai. Les temps que j'ai passés dans ce chemin, dans le Seigneur, on comprend la volonté de Dieu. Même dans la souffrance, il est là, puisque j'ai confiance en lui. Et j'ai l'assurance. Quand tu as l'assurance en lui, tu as confiance en lui, tu sais que quand ma voiture ou bien ma maison est abîmée, comme j'ai l'assurance, il doit m'aider, il doit me payer. Alléluia. Amen. Dieu il est bon. Amen. Mais si nous avons confiance en notre Dieu, il faut se confier totalement. Puisque tu as choisi une part que personne ne peut te racheter. C'est comme Jésus, il a dit à Marie, et donc il a dit à Marthe, ne s'inquiétez, pourquoi vous s'inquiétez de beaucoup de choses? Marie, il a choisi une bonne part, que personne ne peut déroger. Quand tu aimes Dieu, même si tu ne vois pas les choses, même tu as prié, tu ne vois pas la réponse, il est là. Amen. Il doit te donner la solution. Amen. J'ai vu ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu gardes les enfants parfois dans la souffrance. Tu dis, Seigneur, comment je peux sortir? Mais Dieu est là qui exauce ta prière. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu. Alléluia. Et j'ai confiance en mon Dieu. Sans plus tarder, le temps est donc avec les minutes qu'on a unies, on doit lire dans les livres de Éphésiens 6 à partir de 10 jusqu'à 18. Si nous disons nous sommes les intercesseurs, nous intercédons pour nos problèmes, pour les problèmes des familles, pour les problèmes de l'Église et de pays aussi. Il faut porter les armes. Puisque le combat que nous combattons, ce n'est pas la chair. Quand je vois mon frère et tout ça, c'est lui qui me fait. Mais derrière lui, il peut avoir un esprit qui me combat. Amen. Puisque le combat, ce n'est pas le combat de chair. Même si quand tu vois quelqu'un qui t'insulte, qu'il est comme ça, les regarder bien avec l'œil d'esprit, tu dois voir ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui le commande. Puisqu'il n'a pas la parole de Dieu, trouver la place, il n'a pas demeuré dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vraiment que si nous disons nous sommes les intercesseurs, surtout je parle aux mamans. Si les mamans dans la maison, ils cherchent Dieu, ils connaissent Dieu, il est intercesseur, comme moi je suis intercesseur. Je suis servante de Dieu, mais j'aime bien dans les places pour intercéder. Quand c'est genou, en tout cas, j'aime bien rester. Parfois, je prie seul, je trouve c'est bon. Car Dieu est là avec moi. L'armée céleste est là. Le Saint-Esprit est là. Il me guide. Et puis, l'éclaireur, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons avancer avec l'œuvre de Dieu, il faut écouter cette parole et demeurer dans la parole de Dieu. Ne regardez pas le monde, ne regardez pas les gens. C'est confier totalement, surtout nous les mamans. Alléluia. Amen. Si la maman il connaît Dieu, sa maison, ça doit trouver la paix. Alléluia. Puisqu'il marche, il dirige sa maison selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est apôtre Paul, quand il a vu ces choses, il a aussi exhorté l'église du Seigneur. Il a dit qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa puissance toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour les ceintures. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourriez éteindre toutes les trains enflammées du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'évangile, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites à tout le temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Ça, c'est une bonne conseil. Que l'apôtre Paul, il nous a conseillé, puisqu'il a dit au reste. Nous sommes les restes qui sont venus écouter cette parole sans voir vu l'apôtre Paul, sans voir Jésus. Il a dit qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes venus prier, se fortifier dans le Seigneur. Dans le Seigneur, dans sa parole. Dans le Seigneur, dans sa puissance. Dans le Seigneur, dans la justice de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le diable. Alléluia. Amen. Et vous savez que le combat que nous combattons, c'est la chair. Non. Si nous revêtons point la parole de Dieu, la puissance de Dieu, puisque avant de vêtir la puissance de Dieu, il faut la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il doit venir demeurer en toi. C'est ça, vêtu de la puissance de Dieu. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui doit te garder dans la présence de Dieu, que l'onction de Dieu habite en toi. Amen. Puisque le combat que nous combattons, ce n'est pas de la chair. Vous voyez, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas les démons qu'il fait, puisque je suis en Jésus-Christ, c'est faux. Diable, avant de l'appeler diable, il était Lucifer. Ange, Lucifer, ça veut dire ange de la lumière. Il était donc tout près de Dieu. Il exécutait l'ordre de Dieu. Pourquoi il est venu diable? Car il veut s'égaler avec Dieu. Il ne veut pas obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé sur la terre. Maintenant, on l'appelle les serpents, les diables, les séducteurs. Alléluia. Amen. Mais avant, il était Lucifer. Si nous sommes les enfants de Dieu, on doit obéir à la parole de Dieu. C'est comme donc dans la Bible, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez en moi. Frère, tu peux lire ça? Jean chapitre 15, 7. Qui a la Bible qui lit vite, vite. Un intercesseur, c'est un commando. Alléluia. Des suicides. Jean chapitre 15, verset 7, j'ai lu la parole de mon Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demeurons en lui, nous demeurons en quoi? Dans la parole de Dieu. Et que mes paroles demeurent en vous. Oui, tu nous dis que et vous demeurez ce que... attends un peu.
Je retourne ainsi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour être disciple de Jésus, tu dois vraiment marcher dans la parole de Dieu. Amen. Si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut vraiment demeurer, même si ça prend beaucoup de temps. Puisque en nous, nous avons porté, hérité les choses de diable. Alléluia. Amen. La colère, ça ne vient pas de Dieu. Tu vois, les murmures, ça ne vient pas de Dieu. Si tu retournes même dans la parole de Dieu, tu vois les enfants de Dieu, ils ne sont pas volés, ils sont murmurés, Dieu l'a tué. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Mais spirituellement, tu peux mourir. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il faut croire vraiment que Dieu existe. Le Saint-Esprit est là. Je veux vêtir la parole de Dieu. Car la parole de Dieu court avec vitesse. Et la parole de Dieu crée les choses qui n'existent pas à l'existence. Quand tu prends cette bouclier, tu dois être ferme dans la prière. Alléluia. Tu es un commandant. Ce n'est pas un loisir, une association, nous venons ici, nous faisons blabla, mais nous faisons des choses qui est agréable à notre Dieu. Et nous sommes les ennemis du diable. Et le diable, il nous attaque. Il voit, mais toi tu pries, il vient te tenter. Quel niveau que tu as? Alléluia. Amen. Il y a des niveaux, des niveaux. Dans ce monde, nous sommes en face d'ennemis. C'est ça que moi j'aime l'intercession. Quand j'entre dans l'intercession, je prie avec les autres, je viens comme un petit pour comprendre. Puisque quand il y a les attaques, je sais que je suis un enfant de Dieu. Dieu il a dit à Abraham, marchez intègre devant moi. Marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais quand je suis devant les autres, je deviens comme un enfant. Pour apprendre, pour comprendre, alors je commence aussi à s'avancer. Alléluia. Amen. Dans la prière, dans la parole de Dieu. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est là où les serviteurs que Dieu cherche. Alléluia. Amen. Là, tu dois grandir devant Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Même donc ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Comme Ésaïe 54 nous parle 17. Ils te feront la guerre maintenant. Ils ne te vaincront point. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas tu es un grand taille, tu connais la Bible, non. Puisque tu attends la parole de Dieu, tu le mets en pratique. Diable, il perd la parole de Dieu, accompagné avec Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit, restez, puisque diable aussi, il connaît la parole de Dieu, car il y a la crainte de l'Éternel. Tu marches un deck, comme Dieu il a dit à Abraham, pour réussir dans ton chemin. Là, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est là avec toi. Alléluia. Si tu marches, tu vois qu'on nous a parlé beaucoup de choses ici. Tu ne portes pas la justice de Dieu. La justice, c'est la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un qui marche dans la justice de Dieu, on ne t'arrête pas. Tu respectes même les militaires, tu marches dans la justice de Dieu. Ce qui est de Dieu, de l'État est pour l'État, mais ce qui est de Dieu est de Dieu. Tu marches dans les principes de Dieu. Mais quand tu dois prier maintenant, tu invoques le Seigneur. Il est là, puisqu'il habite en toi. Alléluia. Tu as laissé le monde pour venir dans notre camp. Alléluia. C'est pourquoi on nous enseigne que si quelqu'un est une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées, il devient nouvelle. Dieu nous aime beaucoup. Il faut donc que les premiers ennemis que nous pouvons combattre, c'est nos caractères. Amen. Alléluia. Amen. C'est nos envies. C'est l'orgueil. Quand le diable, il était orgueilleux,
Dieu l'a chassé, malgré tous les biens qu'il avait fait devant vous. Si Dieu l'a chassé devant vous, mais toi et moi, alléluia, Amen. un enfant de Dieu, il doit commencer à obéir à son Père pour hériter l'héritage de son Père. Alléluia. C'est son Père céleste, invisible. On ne le voit pas, mais il est partout. Il est dans cet ton avec nous, il est partout avec les autres. Il est le grand Dieu tout-puissant. Mais il veut l'obéissance. Le laisser la place qui règne. Toi, tu seras comme un bébé dans sa main. D'obéir. Alléluia. Amen. Tu vois la justice de Dieu. Quand tu regardes, tu dis cette chose, même si je souffre, je dois demeurer comme ça. J'accepte la souffrance. Comme un homme de Dieu, il parlait, j'ai tiré beaucoup d'attention. Puisque je vois les choses qu'il fait, ça me dépasse. Il dit, Dieu est seul, même qu'on vient te tenter, il est là. Amen. Quand il y a des problèmes de maladie, la souffrance, il est là. Il regarde la façon que tu acceptes la parole de Dieu. Tu demeures devant Dieu. Quelle foi que tu es, est-ce que tu as la foi que Dieu, il peut enlever cette situation qui est devant toi. Mais ça doit te faire grandir, d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si tu dis non, même la parole de Dieu est là. Dieu lui dit que je marche dans la justice. Il y a des moyens que je vole, maintenant je dois voler. Dieu ne peut pas t'obliger. Mais il doit regarder, mais tu dois bloquer ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois, puisque la parole de Dieu nous dit, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Même tu prends les couteaux comme les prophètes de Baal, ils sont donc vraiment déchirés leur corps. Donc, Élie a demandé, il a dit, peut-être votre père, Dieu est endormi, ou bien il est en voyage. Mais Dieu, il répond. Si nous voulons grandir dans cette église, si nous voulons voir des miracles, commencer à s'agenouiller comme un vaccin, de prier à la maison. On dit, apôtre Paul l'a dit, donc, chapitre 18, il dit que veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la justice de Dieu, ça doit t'amener à vivre dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Tu juges, tu dis, c'est qui vraiment Dieu l'a dit, je ne le fais pas. Même le monde du taillis accepte que Dieu qu'il puisse te programmer. Si nous faisons des choses pour plaire aux hommes, nous serons l'ennemi de Dieu. Je vous dis la vérité. Si nous voulons avancer avec Dieu, attachons à la parole de Dieu. Porter les armes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Enlever toute souillure qui peut nous bloquer, qui met les barrières. Car en nous, nous avons hérité les choses de nos parents, de nos coutumes, de nos pays. Nous voulons amener ça à Dieu. Dieu ne sera pas content. La Bible nous montre comment nous pouvons marcher. C'est chacun de nous qui puisse marcher à ça. À prier, à programmer la parole de Dieu. Même si je souffre pour la justice de Dieu. Amen. Je dois persévérer. Même si je manque aujourd'hui, je manque pour adorer mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est la prière. Même si tu tapes la main comme ça, à la maison, c'est la prière. Merci Seigneur. Même si tu danses comme David, tu dis, tu vois la grandeur des problèmes, tu n'as rien à parler. Mais tu dis, Seigneur, gloire à ton nom. Pour cette souffrance, ça ne peut pas résister. Car Dieu est là. Dieu est là. La justice de Dieu nous amène à porter les armes de Dieu. Puisque quand l'ennemi vient, il ne trouve pas ce qui est en lui, en toi, il doit fuir. C'est ça que tu dois accomplir, la parole de Dieu. Résister au diable, il fuira loin de toi. Amen. Résister, c'est garder la parole de Dieu. De résister dans la parole de Dieu. De souffrir avec Jésus. Comme il a
a demeuré dans la parole de son Père. Aujourd'hui, il est dans sa gloire. Il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous se réunissons. Nous prions, nous sommes venus les disciples de Jésus. Alléluia. Quand tu s'agenouilles avec joie, même si tu dors par terre, avec joie, tu sais que ce problème, j'aurai la solution. Mais si tu as des choses de diable en toi, le diable il te bloque, il te dit, tu n'as pas un enfant de Dieu. Tu as les choses de moi tu as les choses de moi en toi. C'est ça que le premier ennemi, c'est notre vie. Chacun de nous ici, il est prophète de sa vie. Même moi que je suis ici, je suis prophétesse de ma vie. Je dis toujours, je pleure. Pourquoi le Seigneur? Le Seigneur dit, je te prépare. Ça donne de la joie. Alléluia. Il te prépare. Puisque quand je trouve des problèmes, des difficultés, Dieu me prépare. Pour lutter contre les ennemis. Pour lutter contre les problèmes. Après, avec la parole de Dieu, avec vraiment confiance que je donne à mon Dieu, il est tout puissant. Et ce problème, ça doit partir. Amen. Alléluia. Amen. Puisque un militaire, on doit le faire l'exercice. Parfois, on les tape les mâchoires cassées, tout ça, les pieds, on les met dans les... Puisqu'on les prépare un jour, il doit partir dans les combats, il doit trouver les montagnes et tout ça. Même si on les tape, il connaît comment il peut se défendre. C'est la même chose qu'apôtre Paul. Il a pris cette parole. Je vous demande au nom de Jésus-Christ de pratiquer cette parole. Ce n'est pas celle à écouter, mais c'est bien de pratiquer. Puisque si nous écoutons, nous serons comme apôtre Jacques qui l'a dit dans les livres de Jacques 1, 25, que quand quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il ne met pas la pratique, il est comme un homme, semblable à un homme qui regarde son visage. Aussitôt, il oublie quand il parle. Donc, si on dit ton visage, je dessine, tu nous montres comment vraiment ton visage, il a oublié. Alléluia. N'oubliez pas la parole de Dieu. Écoutez et pratiquez. C'est Dieu, puisque nous avons la lutte contre le diable. C'est dans la chair, il lutte. Toi, tu fais comme ça, regarde. Peut-être le diable, il entre. Puisque le diable, il connaît nos faiblesses. Tu connais que toi, tu es en colère, il doit t'envoyer les gens pour venir t'attaquer pour vraiment que tu fasses. Il connaît que tu es voleur, menteur, il doit faire les problèmes que tu commences à dire les mensonges. Tu connais que tu es impudique, il doit t'envoyer pour te tenter que tu tombes. Mais quand tu connais tes faiblesses, gênez, priez pour tes problèmes, tes faiblesses, que Dieu il enlève ça. Car c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu d'amour que nous serons forts pour prier, que Dieu qu'il puisse exaucer nos prières. Alléluia. Chacun de nous, il a des problèmes. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons servir Dieu. Servir Dieu dans sa justice et dans sa parole. Alléluia. Même dans cet terme, on dit que donc, nous pouvons donc la parole de Dieu, c'est où mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Tu sais que quand tu mets la parole de Dieu dans ta vie, quand tu dois aller même prêcher les autres, on voit ta vie, on voit les façons, hein? Comme on nous a prêché, surtout nous les mamans, que ton caractère, parfois, ça peut te prêcher. Et c'est ça que pour sortir, il faut vraiment tirer attention beaucoup, chercher la face de Dieu, être brisé, que tu puisses amener les autres devant le Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est un combat que nous combattons chaque jour pour arriver dans le niveau de pleurs à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous avons cette assurance en lui, de se fortifier, de marcher selon la volonté de Dieu, de prier selon la volonté de Dieu, Dieu il est juste. Il doit nous sanctifier, il doit nous purifier, il doit nous bénir, il doit vraiment, nos ennemis viendront par une seule chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Car nous vivons dans la parole de Dieu. Même si nous sommes une petite assemblée comme ça, Dieu le fera grand. Amen. Le miracle, ça viendra quand il y a la puissance de Dieu, la parole de Dieu en toi, l'assurance
ça viendra seul, sans forcer. Alléluia. Nous tous, nous sommes les disciples. Pour même aller guérir, ça ne demande pas pasteur, ça demande de nous frères, puisqu'il a dit à tous ceux qui sont crus à mon nom, il chassera les démons, ils imposeront les malades, les mains aux malades, il sera. Même tes enfants à la maison, essayez de les poser les mains. Tu pries, tu les poses les mains. Alléluia. Quand tu es le disciple de Dieu. Amen. Quand tu vois que ça ne va pas, c'est ça que tu dois chercher le pasteur. Mais quand tu vois que tu écoutes cette parole, tu pratiques, tu intercèdes, pour ta famille, pour tes enfants, essayez de pratiquer et poser aussi les mains dans ta maison. Alléluia. Même à l'entourage, Dieu est là pour exaucer. C'est ça que quand nous portons vraiment les armes de Dieu, il n'y a pas le temps pour détailler chaque mot, puisque nous avons le temps de prier, mais nous avons vraiment donc prendre vraiment le temps d'écouter la parole de Dieu qui nous dit que prenez au-dessus tout cela les boucliers de la foi. Quand tu obéis Dieu, il a la foi. Et ce que je demande, Dieu il m'a exaucé. Il m'a donné, je le verrai s'accomplir. C'est Marc 11, verset 23-24. Tout ce que vous avez demandé en priant, si vous ne doutez pas dans vos cœurs, vous le verrez s'accomplir. Tu augmentes la pratique de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et puis augmenter la foi. Ayez confiance à ton Dieu et priez avec persévérance tout le temps. Toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Et tu verras la lumière de Dieu. Ça doit briller en toi. Amen. Et cette lumière, non, moi je dois commencer à prier pour l'église. L'autre dit, moi je dois prier avec toi. 3 mamans, 4 mamans, les 3 papas, 4 papas. Quand vous faites le don de prière, de la persévérance, il y a le feu. Vous êtes l'homme de Dieu que Dieu l'a choisi pour donner sa vie, pour diriger les âmes, pour gagner les âmes. Quand tu dois aller parler avec les autres ils doivent venir, ils doivent te suivre. Il n'y aura pas la place dans cette vie. Alléluia. Amen. Et je sais que pour prendre un peu de temps, je vous demande que vraiment que nous puissions vraiment revêtir la puissance de Dieu. Amen. Être fortifiés par la parole que nous écoutons chaque semaine dans cette lieu. Et c'est ça, donc la parole de Dieu que tu lis à la maison, tu verras la grandeur de Dieu. Tu dois sentir pour l'appétit d'écouter la parole de Dieu et de chercher comment tu peux les pratiquer. Ne regardez pas le monde. Puisque Jésus l'a dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Les choses de la terre passeront. Même nos beautés, quand tu vois quelqu'un meurt, vous comme ça, tu vois même le visage, ça change. Et tout ce qu'il a fait sur la terre, ça passe où? On l'enterre avec quoi? Ça nous montre l'engagement de Dieu. De se confier à lui, puisque Dieu est l'Esprit, il faut que le Saint-Esprit nous guide. Écoutez la parole de Dieu, mélangez avec donc, laissez que le Saint-Esprit fait les bonnes œuvres en toi. Qu'il opère des miracles. Le diable perd le Saint-Esprit, puisqu'il a l'esprit mauvais dans le monde. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu, c'est le bateau de Dieu, c'est l'arme de Dieu. Même si tu marches dans les vallées de l'ombre et de la mort, il est là. Alléluia. Devant tes adversaires, devant les situations difficiles. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On va s'élever pour prier. Le Seigneur bénisse sa parole, qui bénisse son serviteur et sa servante. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci pour cette parole qui est très importante. Ça peut être un rappel, mais nous avons dit que tous les jeudis, nous sommes en jeûne et prière. Cela n'est pas pour rien. Même la Bible aussi vient nous rappeler encore à ce jour. Le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, c'est contre les esprits méchants dans le lieu céleste.
ces esprits qui empêchent que nous puissions palper notre bénédiction. C'est contre le coutume, c'est contre des hôtels familiaux qui réclament toujours des vies des personnes. D'autres, c'est contre des liens que tu ne vois pas physiquement. D'autres encore, ce sont des héritages que nous avons reçus de nos pères. Pour cela, nous avons besoin de nous en débarrasser et on ne va pas s'en débarrasser physiquement parce que ce sont des choses spirituelles. Nous devons être des hommes spirituels pour pouvoir s'en débarrasser de tout ce qui est spirituel. Alléluia. Hein? Et c'est pour cela que j'encourage l'Église à faire comme moi, à gêner et à prier tous les jeudis au moins. Dieu nous donne 7 jours, nous lui donnons un jour dans la semaine dans les jeûnes et prières. La vie chrétienne, c'est la prière, les jeûnes, la lecture de la parole, l'obéissance et la crainte de l'Éternel. On ne doit rien négliger. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le seul azur, les éclairs et tout le cœur matin, tous les ombres du soir, et tout mon être alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon être alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dis à Dieu de te revêtir de toutes les armes spirituelles, afin que tu puisses tenir ferme devant toutes les ruses de l'ennemi. On va prier au nom de Jésus. Dis à Dieu, je vais être un homme qui marche dans la justice. Aide-moi à marcher dans la justice. Aide-moi, Père éternel, à avoir les ailes de l'évangile. Seigneur, aide-moi à être un homme et une femme de foi. Seigneur, donne-moi, Père éternel, l'assurance du salut. Père éternel, que je vive ou je meurs, je sais que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Dis à Dieu de te remplir de la foi. Prie au nom de Jésus. Intercède pour ta vie chrétienne, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, tu nous recommandes de nous revêtir, Seigneur, de toutes les armes spirituelles. Viens me revêtir, Seigneur, de toutes les armes spirituelles. Je besoin de te revêtir spirituellement, Père éternel. Oui, viens en aide, Seigneur, de ma vie chrétienne. Viens en aide, Père éternel, de ma foi. Papa, je veux être revêtu, Seigneur, de toutes les armes nécessaires. Enfin, que, Père éternel, je puisse tenir ferme devant tout le risque de l'ennemi. Seigneur, aide l'Église, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, aide mes servantes, aide, Père éternel, ton peuple. Viens nous aider à revêtir ces armes, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, oui, tu nous rappelles encore ce soir et que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre nos sœurs, ce n'est pas contre nos frères, Père Saint, c'est contre l'esprit méchant, c'est contre l'ennemi de nos âmes, c'est contre la puissance des ténèbres. Papa, c'est un combat qui est invisible. Pourquoi nous te prions ce soir? Papa, permets-moi à regarder mon frère avec amour, à regarder ma sœur avec amour, Saint d'Israël. Permets-moi à parler de ton serviteur et de tes servantes avec amour, Saint d'Israël. Mais au contraire, de porter les armes spirituelles contre la puissance de l'ennemi, contre les risques de l'ennemi, contre la tentation de l'ennemi, devant toutes les pièges de l'ennemi. Seigneur, je veux être revêtu, Père Saint. Viens me donner la foi ce soir. Aide-moi à marcher dans ta justice. Je veux marcher dans ta justice, Seigneur. Je vais compter sur toi, Père éternel. Je vais compter dans ta justice pour Saint d'Israël. Papa, permets à mon âme, permets à mon esprit, permets à mon corps d'être revêtu de ta justice, de croire à ta justice, de croire à ta seigneurie, Père éternel. Que ma vie, Père Saint, puisse porter l'évangile de la paix dans tous les où je serai, que je puisse apporter l'évangile de la paix dans tous les où ma sœur sera, afin que ma sœur porte l'évangile de la paix dans tous les où mon frère sera, qu'il puisse porter l'évangile de la paix, et cela dans le nom de Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes qui portent l'évangile de la paix, la bonne nouvelle, Seigneur Jésus-Christ, et cela soit notre zèle, cela soit notre force.
dans le nom de Jésus. Papa, je vais être un homme de foi. Je vais être un homme de foi. Peu importe les vents, peu importe le marais. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente la foi de mon frère. Augmente la foi de ma soeur. Augmente la foi dans cette église. Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, augmente à ton serviteur la foi. Père éternel, donne-nous confiance à ta parole. Que nous puissions croire réellement en toi, Saint d'Israël. Que l'église croit en toi, Père Saint. Alléluia. Papa, que l'église puisse croire en toi, mon Père éternel. Et que ta parole puisse demeurer en nous. Seigneur, tu dis, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Seigneur, je vais garder ta parole. Tu m'as dit aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Et celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Seigneur, aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à marcher dans ta parole. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Aide-moi à chercher dans la sanctification, Saint d'Israël. Que l'ennemi n'ait rien à moi, Père Saint. Que la puissance des ténèbres n'ait rien à moi. Que le péché n'ait rien à moi. Que l'ennemi ne voit rien de lui à moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le monde des ténèbres ne voit rien de à moi, Saint d'Israël. Aide-nous à marcher dans ta parole. Aide-nous à garder ta parole, Jésus. Aide l'Église à garder ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer à intercéder pour les autres, tu vas encore prier pour ta vie. La parole déclare tout ce que le Père n'avait pas sémé sera déraciné. Alléluia, dit que vous avez hérité des mauvaises choses des vies de vos pères. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, je ne veux pas que l'ennemi puisse voir quelque chose de lui à moi. Qu'il n'y ait point dans ma vie une porte ouverte où l'ennemi peut m'anigancer au nom de Jésus. Du Père, si j'étais offensé, si j'avais laissé une porte ouverte aujourd'hui, je me répands. Et je te prie, Seigneur, de purifier mon corps et mon âme et mon esprit. Ôte tout ce qui est de l'ennemi à moi. Au nom de Jésus, ainsi que ce soit le combat de la nuit ou le combat du jour, que l'ennemi venant lui-même peut se fuir par le nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Prions. Alléluia. Seigneur, rien de l'ennemi en nous, rien de l'ennemi en moi, Seigneur. Que l'ennemi ne trouve rien de lui à moi, Papa. Que l'ennemi ne trouve rien de lui à moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tu dis que certains esprits sortent. Lorsqu'ils sortent, ils vont vagabonder. Lorsqu'ils ne trouvent pas un lieu pour s'asseoir, ils retournent dans leur maison et viennent voir si la maison est balayée et pas cassée. Ils vont appeler encore cet esprit méchant pour revenir, Seigneur. Oh Papa, prends soin de ma vie, sois au contrôle de mon âme, sois au contrôle de mon esprit, sois au contrôle de mon corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Papa, je veux vivre dans la sainteté. L'Église veut vivre dans la sainteté. Maïsina veut vivre dans la sainteté. Nadia veut vivre dans la sainteté. Ma soeur veut vivre dans la sainteté. Nathalie veut vivre dans la sainteté. Emmanuel veut vivre dans la sainteté. Maman Monique veut vivre dans la sainteté. Trésor veut vivre dans la sainteté. Je veux vivre dans la sainteté. L'Église veut vivre dans la sainteté, Saint-Israël. Papa, tout ce qui est à nous, ôte-le, Père Saint, parce que ton sang va couler pour ôter le péché du monde. Saint-Israël, si un lien, un fait, un qualité, un combat, Saint-Israël, viens ôter, Papa. Tu nous as dit, notre premier ennemi, c'est nos caractères. Notre premier ennemi, c'est nos comportements. C'est notre purifier nos comportements. Viens changer nos comportements. Viens enlever ce qui est mal. Viens enlever ce que l'ennemi a voulu s'aimer à nous. Viens enlever ce que la famille a voulu s'aimer à nous. Viens enlever ce que le champ a voulu s'aimer à nous. Viens enlever ce que le monde a voulu s'aimer à nous. Dans le nom de Jésus, que le mal soit ôté, que la publicité soit ôtée, que la dureté soit ôtée, que l'iniquité soit ôtée, que la division soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ, Papa, dans ma vie et dans la vie de ton Église, je dois demander ce soir que tout ce qui est de l'ennemi soit ôté, tout ce qui est le caractère humain soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu permets à ton Église qu'il n'y ait pas la publicité, qu'il n'y ait pas l'immoralité, qu'il n'y ait pas l'infidélité, qu'il n'y ait pas le mensonge, qu'il n'y ait pas la paresse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la sorcellerie soit ôtée, que le doute soit ôté, que la crédulité soit ôtée. Nous prions au nom de
soit ôté, que les disputes soient ôtées, toute œuvre de la chair ne puisse pas trouver sa place au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, papa, dans nos maisons, que nos maisons, toutes choses du mal soient ôtées, Seigneur, dans la vie de nos partenaires, que tout ce qui est mal soit ôté, papa, dans le nom de Jésus, sanctifie nos âmes, sanctifie nos corps, sanctifie nos esprits, Père éternel, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Nous voulons vivre une vie épanouie, nous voulons vivre une vie épanouie, nos familles soient épanouies, les serviteurs soient épanouis, que l'église soit épanouie, au nom de Jésus-Christ, que la vie de tes serviteurs, que la vie de tes servantes soit épanouie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que nos maisons soient épanouies, que nos santé soient épanouies, que nos vies chrétiennes soient épanouies, que les services soient épanouis, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de commencer à prier pour les autres, y a-t-il quelqu'un qui a un problème, un souci qu'on doit prier pour lui? La Bible déclare, si l'un de vous est malade, quelqu'un de vous a un problème, qu'il consulte les anciens qui prieront pour lui. Allez, on a d'huile, la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Alléluia, gloire à Jésus. On va prier pour notre frère Nephtali. Gloire à Jésus. Lève ta main droite là où tu es. Mets-toi à genoux, Nephtali. On va prier pour Nephtali, demander la grâce de Dieu. Les jeudis, nous sommes là pour ça. Après cette parole d'exhortation, nous prions pour nos frères et sœurs. Et je crois à ta prière. Je crois à ton soutien. Gloire à Jésus. On va demander à Dieu de lui donner l'assurance dans tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est pensée humain, tout ce qui est vol des pensées, tout ce que l'ennemi fait chercher à mettre de doute dans sa vie aille loin. In the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration. Seigneur, nous recommandons Nephtali entre ton main, Père Saint. Papa, tu dois aligner, Papa, Nephtali, c'est un serviteur. Aujourd'hui, tu as donné sa vie pour nous, sa vie. Nous chercher ta face, Seigneur, pour s'accorder comme une je te donne la force. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur.
Y a-t-il quelqu'un qui veut encore prier avant qu'on puisse entrer dans notre sujet? Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Père, oui, toujours le Père. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier maintenant, nous allons intercéder. Celui qui intercède, il est celui qui prie en faveur des autres. Premièrement, nous allons prier pour l'Église de Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs qui ne sont pas là. Prier pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont affaiblis. Que Dieu les rassure, que Dieu augmente leur foi, que Dieu leur aide à porter les armes spirituelles pour tenir ferme devant tous les risques de l'ennemi. Tu connais ton frère, ta soeur, prie pour eux, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ta soeur biologique. Que l'Éternel, ton Dieu, puisse les revêtir des larmes spirituelles afin de tenir ferme contre les risques de l'ennemi. Alléluia. Éternel, notre Dieu, Seigneur, je viens lever ma main maintenant pour ton Église, notre Père. Je viens lever ma main maintenant, Seigneur, pour mes frères et pour les frères, au nom de Jésus. Seigneur, nous allons prier pour tous les malades, ceux qui peuvent être au milieu de nous et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont aux hôpitaux. Que le Seigneur guérit, parce qu'il est l'Éternel Dieu qui guérit. Nous allons prier pour ceux qui ont des démarches administratives. Il est celui qui est établi. La parole déclare, tous les foulera les pas de vos pieds, je vous les donne en possession. C'est l'Éternel qui a ramené nos frères et sœurs dans ces pays. Et c'est lui qui va s'occuper à tracer leur chemin au nom de Jésus. Que le Seigneur change de circonstances. La parole déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Laisse que l'Éternel change de circonstances au bien de ses bien-aimés. Prions pour ceux qui vont se marier, que l'Éternel les accompagne à leur vie de mariage. Ceux qui ont besoin aussi de se marier, de se stabiliser, que l'Éternel, notre Dieu, puisse se glorifier dans la vie de tout un chacun. Let us pray in the name of Jesus. Alléluia. Éternel, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs, nous prions pour l'Église, Seigneur. Papa, je veux prier pour ceux qui sont malades, demander ta guérison au nom de Jésus. Papa, la parole déclare, tu guéris toute maladie, tu guéris toute infirmité, Saint Israël. Il n'y a aucune maladie qui fait résister à toi, Saint Israël. Voilà pourquoi je viens proclamer ce soir la guérison au nom de Jésus-Christ sur le corps de mon père, sur le corps de ma sœur, ceux qui sont sur le ventre et ceux qui sont proches, nous soyons guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que nos familles soient guéries au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les monétaires, que ce soit les business psychiques, laisse que l'Éternel soit guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris nos frères. Seigneur, guéris nos sœurs qui sont chez eux à la maison, ceux qui sont aux hôpitaux. Éternel, je demande la guérison, je demande la grâce, c'est le nom de Jésus.
Yes,